Le Festival international de la bande dessinée s'est ouvert à Angoulême et la grande question cette année est de savoir si l'on pourra bientôt lire sa BD en 3D sur son ordinateur. Certains dessinateurs sont séduits, d'autres effrayés par ces nouvelles technologies. Le lecteur, lui, s'est habitué à ces nouveaux mondes et serait plutôt demandeur. Thierry Stampfler, Marc Félix. Quel type de bande dessinée nos enfants vont-ils inventer dans le futur? Ce ne sera pas seulement un changement de génération, mais peut-être aussi d'univers. Les quelques 10 millions de jeux vidéo vendus en France chaque année auront forcément une influence. Consommateurs habitués aux jeux en 3 dimensions et à leur rythme frénétique, ces enfants auront-ils encore la patience de se plonger dans une BD traditionnelle? Aujourd'hui, des dessinateurs comme Fred Beltran utilisent l'informatique. Son album Megalex fera sans doute date. Je parle toujours d'un petit croquis extrêmement rapide tête à toto qui me sert simplement à visualiser ce dont j'aurais besoin dans la scène en question. Après, j'utilise toutes les ressources de l'ordinateur pour se balader à l'intérieur de ce décor sur lequel je n'aurai plus qu'à installer mes personnages. Malheureusement pour moi, quand je joue la machine, j'ai une page blanche comme quand je prenais un papier blanc et il faut tout faire. Il faut partir de zéro et tout fabriquer. Chaque objet, on le fabrique comme si je prenais un morceau de balsa et que je découpais les petits objets, puis je prenais mon petit pot de peinture et que je les peignais. Ces possibilités fascinantes ne séduisent pas tous les jeunes auteurs sélectionnés à Angoulême. Issus de la génération informatique, Jean, 18 ans, et Nicolas, 20 ans, préfèrent tous deux la bonne vieille planche à dessin. Ça m'attire vraiment pas, quoi. Travailler avec l'intermédiaire d'une machine, quoi. Je préfère être en contact avec le dessin directement. Nicolas, qui a créé une ville imaginaire peuplée de pitbulls, devrait séduire rapidement les éditeurs. Lui aussi revendique les méthodes traditionnelles. Un dessin au crayon, il n'y a rien de plus révélateur du caractère du dessinateur et c'est ce qui intéresse les gens qui lisent les BD. C'est comme ça qu'on arrive à différencier les auteurs. Visitant la superbe exposition qui lui est consacrée, le père de Blueberry imagine que la technologie peut créer une nouvelle interactivité avec le public. Rentre dans mon œuvre et puis je vais te promener dans un labyrinthe qui est le labyrinthe de mon cœur ou de mon cerveau ou de ma vision. Et ça peut être un jeu. Désireuse de s'adapter aux années 2000 sans perdre sa diversité, la bande dessinée cherche de nouvelles voies.